ministre des Transports, Amadou Koné, aux côtés des enfants défavorisés de la commune de Bouaké dans le cadre de la magie de Noël. Plus de 1000 cadeaux distribués. Les meilleurs élèves des directions régionales de l'éducation nationale de Gbeke également récompensés au cours de cette journée. Le maire de la commune de Bouaké salue cette action de portée sociale. Ils sont nombreux et ils rayonnent de bonheur. Et cela, c'est grâce à vous. C'est la magie de Noël, la magie des couleurs. Et donc, nos enfants sont avides de pouvoir recevoir leurs cadeaux. Leur demander d'applaudir très fort Papa Noël Amadou Koné. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Le ministre Amadou Koné permet ainsi à de nombreux enfants de vivre la joie de Noël. Place du marché de Goïtafla, localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Zionoula dans la région de la Maraoué. La joie se lisait sur le visage des enfants venus des différents établissements de Goïtafla pour vivre la magie de Noël. Ces enfants ont eu droit à un arbre de Noël qui leur a été offert par Naya Jarvi Zamblé, jeune cadre de la région. Chants, danse et poésie. Puis, de nombreux cadeaux ont été distribués à l'ensemble des tout-petits de Goïtafla. Pour eux, leur rêve a été réalisé et l'on pouvait le lire sur leur visage rayonnant en présence de leurs parents. Pour la marraine, c'est un sacerdoce de rendre les tout-petits heureux. C'est dans une ambiance festive que les bénéficiaires et leurs marraines ont communié en cette période de la nativité. Point d'orgue des journées de l'encadreur DVA, le concours du meilleur seigneur qui a réuni les professionnels de cette spécialité venus des 4 coins du pays. Le concours s'est déroulé en 2 étapes, à savoir la saignée sur un morceau de bois sec et la saignée en plantation DVA. Les lauréats ont été récompensés au thème d'une journée de compétition. Dans rapidité, j'ai été le premier là-bas. Dans l'ouverture aussi, même chose, ils ont mesuré, on dit c'est bon. Il n'y avait pas faute aussi, donc c'est ce qu'on cherche aussi. Si tu décides de faire quelque chose que tu l'aimes, vraiment, cette chose-là, ça te permet d'être premier toujours. Des lots en nature et en espèces pour les lauréats, mais également des trophées. L'organisation de ce concours et de ces journées vise à partager les résultats techniques obtenus dans le cadre de l'assistance technique aux planteurs DVA. Nous avons des formations que nous faisons chaque mois. Et donc, à l'issue de l'année, au cours de l'année, il y a des centaines de seigneurs, des centaines de milliers de seigneurs qui sont formés. C'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à couvrir parce que la main-d'œuvre est très forte, étant donné qu'on a beaucoup plus de plantations. Donc, c'est pour ça qu'on continue de les encourager. Faire également des propositions d'amélioration, aussi bien des prestations d'encadrement que du système d'évaluation mis en place. Rappelons que la politique d'assistance technique qui associe aussi bien le FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, s'exécute dans 18 zones et véhicules du pays. L'accent est mis notamment sur la formation initiale à la saignée. 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre affiliés à la Fédération internationale des ouvrières du transport ITF sont réunis à Abidjan. Ils planchent sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail pour un monde du travail sans violence ni harcèlement. Beaucoup de femmes au niveau des transports sont victimes de harcèlement. Beaucoup de femmes dans les transports aussi n'ont pas accès aux toilettes. Beaucoup de femmes dans le milieu du transport ont eu des problèmes psychologiques à cause de la violence au travail. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser cet atelier pour renforcer leurs capacités afin que d'ici l'année prochaine, beaucoup de femmes puissent approcher les syndicats de base, les centrales pour commencer à faire le travail de plaidoyer, de sensibilisation sur la Convention 190 de l'OIT. Il faut toujours qu'on nous donne des connaissances afin que nous puissions mieux travailler, mieux protéger nos collègues agressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises pour amener les femmes à parler. L'ITF estime qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles, ce qui constitue une des violations des droits de la personne les plus répandues. Nous avions adopté, maintenant il faut ratifier. À partir de janvier, nous allons déposer
ce dossier sur la table des gouvernants pour qu'on puisse ratifier. Parce que les femmes travailleuses souffrent. C'est elles qui sont les plus touchées. Nous disons le harcèlement, la violence, nous devions vraiment abolir ça. Créée en 1896 au Royaume-Uni, la Fédération internationale des ouvrières du transport regroupe 154 syndicats affiliés à travers le monde.